à tous. Me voici pour cette première vidéo YouTube. Alors j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne parce que j'ai déjà un compte Booksta et un compte BookTok, mais ça me semblait intéressant d'ouvrir cette chaîne puisque en fait sur TikTok j'ai pas le temps de beaucoup développer les choses quand je vous parle de livres, et sur Instagram j'ai pas le réflexe de m'exprimer en story pour l'instant, donc je me suis dit ça pouvait être cool de vous transmettre ma passion également sur cette plateforme. Donc me voici, je débarque. Je sens que ça va être gênant. Donc, nous débutons cette chaîne, et donc cette première vidéo a pour sujet le book haul du mois de septembre. Donc ceux qui me suivent déjà sur TikTok, vous avez déjà vu les livres qui sont concernés, mais dans cette vidéo aussi, je vais pouvoir développer, vous expliquer, enfin vous faire un rapide résumé sur ce dont parlent les livres que je vais vous présenter. Et voilà, lançons-nous. On va débuter par la présentation de livres en format poche. Voilà, je pense que c'est le plus simple. Avec les The Witcher. C'est la nouvelle réédition de Bragelonne. Donc on a le livre 1 et le livre 2, le dernier vœu et l'épée de la Providence. Il y a une adaptation en série qui existe sur Netflix, d'où cet achat d'ailleurs, puisque j'ai beaucoup aimé la série, j'ai vraiment aimé l'ambiance, l'univers, mais j'ai été déçue par la saison 2 et je pense donc, je suis quasi convaincue que l'histoire originale est meilleure. Donc j'ai voulu acheter les livres. Je trouve les illustrations des couvertures super belles. On suit donc les épopées de Geralt de Rive, qui est un sorceleur et mercenaire, donc dans cet univers magique qui suit son propre code d'honneur. Voilà, comme ça on reste très très vague. C'est ce que je préfère personnellement, puisque bon, les résumés qui racontent un petit peu toute l'histoire, bon, moyen. Et voilà. Comme ça vous savez, on sait qu'il va être amené à croiser d'autres personnages qui deviendront importants dans l'histoire. Et voilà ce qu'il en est pour The Witcher. C'est très très vague, hein, comme je vous ai dit. Ensuite, on va couper avec l'As de cœur. Donc l'As de cœur de Morgane Moncombe, qui était donc sorti en poche au mois de septembre. Oui, c'est ça. Donc l'As de cœur de Morgane Moncombe. Je veux le lire parce que je veux découvrir la plume de Morgane Moncombe. Il faut savoir que moi j'aime principalement tout ce qui est SFFF. Donc fantasy, fantastique et science-fiction. Et certaines sous-catégories qui peuvent en découler, style Beat Lit, Urban Fantasy, tout ça. Mais parfois il m'arrive de couper une lecture très riche. Par exemple, quand j'ai lu Le Prieuré de l'Oranger, il m'arrivait de lire en parallèle des romances, parce que parfois ça peut être un petit peu lourd. Et donc l'As de cœur, je pense le lire dans ce genre de situation. Donc l'As de cœur, c'est l'histoire de Rose et Lévi, qui ont en commun une passion pour le poker. Donc de base ça m'aurait pas du tout attiré, parce que le poker je connais pas du tout, voilà, c'est pas un domaine que je connais. Et donc Rose a un don, elle arrive à détecter les menteurs, et Lévi lui est un très grand joueur qui veut remporter le tournoi, sauf qu'il va être amené à être face à un joueur qu'il sait être un tricheur. Il est hors de question pour lui de perdre, et donc il fait appel au service de Rose pour pouvoir détecter les tricheries de cet autre joueur. Sauf qu'au milieu de tout ça, Lévi est attiré par Rose et il va tout faire pour ne pas se laisser tenter. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. C'est surtout qu'en plus j'ai envie de lire après l'As de pique, parce que le personnage principal est une femme noire, et que comme rares sont les livres qui ont un peu de diversité, voilà, moi j'aime beaucoup. Ça a tendance même à être un argument d'achat pour moi. Autant lire celui-ci avant, puis en poche, du coup il est forcément moins cher, donc voilà. On attendra l'année prochaine pour avoir l'autre en poche également. Ensuite, Humber Queen de Laura Sébastien. Alors, j'ai pas précisé au début, il se peut que je ne dise pas les noms de la bonne manière, je suis vraiment désolée. Voilà, peut-être que ça se dit pas comme ça, mais à culpa. Donc Humber Queen, en poche, c'est le tome 3 de la saga Red Queen. Non, c'est le tome 3 de la saga Ash Princess.
Donc je ne vais pas vous faire le résumé d'Amber Queen, ça me paraît évident. Je vais prendre le livre concerné, ça va être plus simple. C'est ce livre. Voilà. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a perdu sa mère et dont on a volé le nom puisque du coup son royaume est maintenant dirigé par un autre roi qui a décidé, au lieu de la tuer également, de la garder auprès de lui et de la faire vivre selon son bon vouloir du coup. Humiliation, punition, tout ça. Et du coup, un jour, Théodora se réveille et se dit « ça suffit, je vais reprendre mon royaume ». Je ne sais pas si je vous aurais donné envie en faisant ce résumé. Mais voici donc l'histoire d'Ash Princess. Et moi, du coup, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes. J'attendais la sortie du 3e en poche. Et les voici. On continue encore avec les poches et cette très jolie édition de chez Big Bang. Donc c'est Grim Lovelies de Megan Shepherd. Et c'est l'intégrale. Grim Lovelies, c'est l'histoire d'Anouk qui n'est pas humaine à la base, voilà, elle est née animale, mais une sorcière l'a transformée en humaine et l'a fait devenir son esclave. Sauf qu'un jour, sa maîtresse, donc cette sorcière, est retrouvée morte et donc Anouk doit fuir pour qu'on ne l'accuse pas de meurtre. Elle fuit donc la société secrète de magie qui est déjà à ses trousses. Il me semble que ça s'appelle la Haute, oui c'est bien ça. Une course contre la montre s'engage du coup pour que le sortilège qui l'a fait être humaine ne s'estompe pas et donc éviter qu'elle ne perde tout. Voilà, l'histoire, le résumé m'a beaucoup plu, l'édition est très jolie, donc let's go. Ensuite, nous avons les 7 maris d'Evelyn Hugo que j'ai pris parce que déjà il est sorti en poche avec la jolie couverture de la VO. Et j'ai vu beaucoup de gens parler en des termes très positifs de Taylor Jenkins Reid. J'espère que j'ai bien dit. Et j'avais envie de découvrir sa plume. Donc commençons avec un des classiques qu'elle a écrit. Donc Les 7 maris d'Evelyn Hugo, c'est un entretien en fait, une interview entre Evelyn Hugo, qui est une actrice très connue, et Monique Grant, une journaliste qui elle est inconnue. La journaliste découvre la vie trépidante de Evelyn Hugo qui a été mariée 7 fois, donc ses ambitions, ses amitiés et ses amours, et en fait elle découvre qu'elle n'a pas été choisie par hasard, qu'au final elles sont étroitement liées. Donc c'est vrai que ça a vraiment l'air pas mal, curieuse de découvrir tout ça. Attention spoiler de Olivia Dad, ou Olivia Dead. Alors j'ai trouvé le résumé, ça annonçait une histoire super mignonne. Déjà en plus, la protagoniste féminine est une femme ronde, ça change. Donc j'avais envie de découvrir ça. En fait c'est l'histoire d'un acteur à succès, Marcus, qui en fait écrit des fanfictions sur le rôle qu'il joue dans une série. Et il se moque totalement des ratés scénaristiques de cette fameuse série. En fait, si un jour quelqu'un découvre cette identité, cette double identité, parce que oui, il fait ça anonymement, bah il risque d'avoir des gros problèmes, dont une fin de carrière à Hollywood. Et en parallèle, on a April, qui est amatrice de fanfiction et de cosplay. Un jour, elle publie en ligne une photo d'elle dans un cosplay dont elle est fière. Sauf qu'étant ronde, elle reçoit plein de commentaires haineux. Du coup, Marcus décide de l'inviter à dîner. Sauf qu'il ne sait pas que c'est la femme avec qui il échange beaucoup de messages sur internet. Et donc la réalité dépasse la fiction. Voilà, ça a l'air super mignon. Je trouve que la couverture est trop chou. Alors voilà quoi. Ensuite, j'ai acheté Seul un monstre de Vanessa Len. Donc Seul un monstre, je l'ai vu passer pas mal de fois sur le Bookstar anglophone. Et en plus, étant abonnée à Fairyloot le mois juste avant de recevoir... en fait, le mois où j'ai reçu ce livre que je vais vous présenter plus tard, donc Violet Made of Thorns,
j'ai reçu des cartes de tarot à l'effigie des personnages de Seul un monstre. Donc en voyant qu'ils sortaient en français, j'ai eu envie de l'acheter. Alors, Seul un monstre, c'est l'histoire de Joan Cheng Hunt. Donc en plus, on a un personnage de diversité. La protagoniste principale est une jeune femme asiatique. Elle est en vacances dans sa famille maternelle à Londres, qui est un petit peu perchée, et elle souhaite savourer ses vacances. Elle adore son boulot dans un manoir où elle rencontre un autre passionné d'histoire, sauf que un soir, ses vacances d'été virent au drame. Elle découvre que les Hunt ne sont pas simplement des originaux, donc les Hunt c'est sa famille, hein, mais qui sont en plus dotés de grands pouvoirs. Et que c'est l'un des 12 clans qui règne sur la capitale. Donc elle découvre qu'elle est elle-même dotée de pouvoir et qu'elle est un monstre. Sauf que son existence est menacée par un tueur de monstres. Cette fois-ci, on suit les monstres et pas le héros de l'histoire. En plus, l'édition est super belle. Franchement, il y a de quoi craquer. Donc Witch and God 3, écrit par Liv Stone, qui est cette fois-ci l'insoumise Meroé. J'ai déjà lu le 1, j'ai déjà lu le 2. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la chronique du premier tome sur mon compte Instagram si vous le voulez. Donc là, cette fois-ci, on suit la troisième et dernière sœur, Meroé, qui, il me semble... En fait, je lis pas trop le résumé puisque je préfère découvrir l'histoire, je vous avoue. Donc Zeus continue à être très très énervant, voilà, depuis le début de l'histoire, sans trop m'avancer hein, sur ce qu'il a pu faire précédemment. Et en fait, il s'en prend à Meroé et la kidnappe, en la confiant à Héphaïstos. Je suis trop bête, je vous ai pas dit de quoi il en retournait à la base. Donc Witch and God, c'est une trilogie. Chaque livre se concentre sur une sœur. Et en fait, c'est en gros l'histoire de sorcières qui sont en conflit avec les dieux. La première histoire débute avec un mariage arrangé pour calmer les tensions entre un membre de chaque clan. Donc entre la cadette des trois sœurs, qui était donc... je ne sais même plus son prénom. Et Deimos, et le dieu Deimos. Attendez, je vérifie. C'est Ella. Donc entre Ella et le dieu Deimos, qui est le dieu des... Regardez. Voilà. Donc entre Ella et le dieu Deimos, qui est le dieu de la terreur. Donc voilà. Et donc cette fois-ci, c'est l'histoire de Meroé et Héphaïstos. Donc Meroé qui est donc confiée à Héphaïstos, placée sur une île introuvable. Et donc on va voir si elle arrive à s'y échapper, sachant qu'en plus il y a les complications par rapport aux sentiments, voilà. Je rentre pas trop dans le détail. Et cette fois aussi, très jolie, voilà. Moi je préfère cette édition plutôt que l'autre, personnellement, où on voit les personnages. Ah, et celui-ci, c'était chez les éditions BMR. Ensuite, nous avons Le Secret du Roi de Marie Valente, qui est aussi Liv Stone, mais en fait, elle écrit sous un autre pseudo également, donc de chez Brajlon. Ce roman-ci, c'est un roman de cap et d'épée, donc un livre fantastique. En gros, on suit Hippolyte Darcy, qui est une jeune femme qui a décidé d'élever sa condition et de changer d'identité en devenant un homme, et qui travaille pour le roi Louis XV, qui lui a donné pour mission de protéger l'existence en fait de différentes créatures magiques aux yeux du monde. Sauf que forcément il y a le risque que son secret ne s'ébruite et que les gens découvrent qu'en fait c'est une femme. Donc Hippolyte, dans sa condition d'agent du secret, évolue aux côtés de James, qui est un petit peu le cerveau du groupe, et d'Olympe, une ancienne esclave qui elle aussi cherche la liberté en fait, tout simplement. Et celui-ci, pareil, vous avez la chronique disponible sur mon Instagram. J'ai vraiment bien aimé cette lecture, mais j'avoue que en fait, si vous avez des connaissances historiques de la France du XVIIIe siècle, il me semble,
c'est un gros plus parce qu'en fait il y avait certains termes, certaines choses où où j'avais vraiment du mal à me projeter et je pense que ça a un petit peu empêché ma pleine immersion dans l'histoire. Et c'est vrai que c'est vraiment un plus si vous avez des connaissances historiques. En tout cas, c'était une bonne lecture. Ensuite, j'ai acheté Dark Rise de C.S. Paca. Regardez-moi cette édition. Donc c'est une édition limitée de chez Big Bang. Vraiment magnifique, sublime, le jaspage il est incroyable. Donc il faut savoir que c'est écrit par C.S. Paca, donc l'autrice de Le Prince captif, mais c'est pas la même histoire. C'est vrai que ça peut porter à confusion étant donné que c'est la même illustratrice pour les couvertures. Il y a parfois des gens qui se demandent si si ça se lit après. Non, c'est indépendant, ce n'est pas la même histoire. C'est une fantaisie du coup, mais il est question de magie là où ce n'est pas le cas dans Le Prince captif. Et donc il est question d'une bataille entre ombre et lumière. Voilà, donc on suit le personnage de Will qui est en fuite pourchassé par les hommes qui ont tué sa mère. Un personnage prénommé Violette, donc j'imagine que c'est peut-être une jeune fille, lui sauve la vie et donc ils se retrouvent tous les deux plongés dans le monde de la magie des stewards. Ils sont donc amenés à s'entraîner et mis dans des camps, donc en gros le camp du bien, le camp du mal, voilà, en tout cas des camps opposés. Et on suit donc l'histoire de ces combattants dans ces camps opposés et ce qu'ils sont censés faire de leur rôle qui, peut-être que je me trompe, pour certains ont l'air de leur avoir été imposé, à moins qu'ils n'arrivent à déjouer le destin. Voilà, donc j'avais bien aimé la trilogie du Prince captif. En plus là, j'avoue que même si j'avais pas été plus attirée que ça par le résumé, le livre est très très beau, donc hâte de découvrir ça. Ensuite, Le Dernier Lion d'Albâtre de Dana Béchali chez les éditions Gulfstream. Donc déjà l'édition est très très belle. Vous avez donc une jaquette et quand vous la retirez, donc attendez, vous avez le livre qui est comme sur la jaquette, mais sur celle-ci vous avez la carte de l'univers qui est juste magnifique. Donc voilà, c'est un très bel objet. Et en plus pareil, il y a de la diversité dans cette histoire. Et il est question de mythologie égyptienne. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, ces derniers mois, on a eu beaucoup d'écritures relatives à la mythologie grecque. Et j'aime beaucoup la mythologie égyptienne, donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup attirée. Donc Le Dernier Lion d'Albâtre, on suit Ashtiri, qui est une jeune femme de 17 ans et une ancienne esclave qui est devenue voleuse pour pouvoir survivre, sauf qu'un jour elle est mandatée par le roi Dauphin, j'espère que je le dis bien, voilà, pour retrouver le dernier lion d'Albâtre qui est un mage guerrier pour pouvoir en fait venir à bout d'une horde de démons. Sauf que du coup c'est une quête qui se déroule dans un environnement hostile et plus elle avance, plus Ashtiri se demande, plus ses convictions vacillent. Et on suit donc cette épopée. Voilà. Ça change des dernières nouveautés, donc pareil, j'ai également très envie de découvrir cette histoire. Nous avons Violet Made of Thorns, qui est donc une réception Fairyloot, un relié exclusif qui est magnifique. Quand vous enlevez la jaquette, il ressemble à ceci. Et à l'intérieur, vous avez comme d'habitude des illustrations, donc sur les premières pages, elles sont comme ceci. Les dernières comme ceci. Donc on a chaque protagoniste. Et le jaspage est un très joli dégradé. Donc, et en plus on a un fil comme marque-page. Donc Violet Made of Thorns, c'est l'histoire, si je ne me trompe pas. Je vous avais fait un TikTok là-dessus. Donc de Violette qui est une prophète et en fait elle se joue de la cour en racontant des divinations qui ne sont pas toujours vraies. Voilà. Et de ce fait, le prince Cyrus, lui, ne l'aime pas. Voilà, il ne l'aime pas. Sauf que le roi, lui, il la garde en fait
près de la cour, et un jour il se fie à elle pour annoncer une prophétie par rapport à son fils, qui est donc l'héritier du royaume, hein. Et Violette annonce que le choix de la future épouse du prince annoncera la possible chute du royaume. Donc voilà, on est un petit peu, il me semble, également sur un enemy to lovers, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, le prince a vraiment du mal à supporter Violette, et d'ailleurs il a pour but, une fois que ce sera lui qui sera monté sur le trône, de la virer. L'histoire me donne vraiment envie, ça a l'air super bien, le livre est très beau. Donc, je vous l'ai dit que c'était de Gina Chen, je ne sais plus. Et donc voilà ce qu'il en est pour You Have Made of Thrones. Je pense que je vous ferai des vidéos quand je recevrai mes prochaines box livresques. Il faut savoir du coup que je suis abonnée à Fairyloot et je suis également abonnée à Illumicrate. Donc je vous ferai des vidéos unboxing, on découvrira ensemble ce que j'ai reçu dans la box du mois. Et voilà pour celui-ci. Il ne me reste donc plus que Fable, que j'ai également pris en version reliée, de Adrienne Young, publié chez Rajo. Alors, Fable, la version reliée, collector, donc ressemble à ceci. Donc, elle est plutôt simple, mais c'est très joli. Et puis, les livres reliés ont tendance à s'abîmer moins facilement. Enfin, en tout cas, avec moi, c'est le cas. Fable, c'est l'histoire du coup de Fable. Une jeune fille qui vit sur l'île de Géval. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, si on dit Réval en mode le J c'est le R, un peu comme en espagnol. Enfin, c'est le son R. Bon, bref, je ne sais pas. Mais elle vit sur l'île de Géval seule, du coup, et elle fait en sorte de ne faire confiance en personne. Elle plonge pour trouver des gemmes et un jour, elle en vend à un jeune capitaine de navire et décide de faire partie du voyage pour tenter de retrouver son père. Voilà, donc on n'en sait pas plus. J'avais vu de bons retours en tout cas du côté des réseaux littéraires anglophones. Et le relié est très beau. En plus vous avez une matière spéciale pour la couverture. Je ne saurais pas trop comment vous dire. Je dirais que c'est rugueux. Voilà. Voilà, donc hâte de découvrir ça. Je suis curieuse, surtout que les fantaisies maritimes, c'est pas ce que je lis le plus, donc ça me fera de la nouveauté, et hâte de voir ça. Voilà, c'était donc le dernier livre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cette première vidéo. D'ailleurs, j'espère qu'elle ne sera pas trop gênante, que j'ai réussi à peu près bien m'exprimer. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur mes autres réseaux, donc mon TikTok et mon Instagram. Et j'espère que mes vidéos vous plairont. Voilà.